Bonsoir à tous, le temps des collections, 4e édition. Grâce à une personnalité invitée, le musée des Beaux-Arts de Rouen met en valeur ses œuvres qui jusque-là dormaient dans les réserves. Cet automne, c'est la comédienne, scénariste, réalisatrice et chanteuse Agnès Jaoui qui se prête au jeu de mettre au jour ses trésors cachés. Bienvenue dans Les Yeux bien ouverts. Étonnée, circonspecte, ravie, voilà les premiers sentiments éprouvés par Agnès Jaoui à la demande du musée. Et puis elle s'est montrée investie et passionnée. Elle a mis en scène 2 salles du temps des collections, l'une autour de son film Le goût des autres. Le tableau, acheté par Jean-Pierre Bacry, appartient à la réalisatrice et est désormais accroché au musée. Il est signé Cécile Partouche. C'est une artiste que j'aime à plus d'un titre. C'est un film qui critique justement l'entre-soi des milieux de la culture. Et donc comme notre propos c'est de dire que personne n'est illégitime dans un musée, que tous les regards sont autorisés, celui d'Agnès Jaoui nous paraissait le plus qualifié finalement. C'est l'idée aussi de décloisonner justement et d'ouvrir des musées à des gens qui peut-être n'imagineraient pas y aller et puis à faire que ce soit un lieu de vie. La deuxième proposition d'Agnès Jaoui tourne autour du nu masculin, un florilège d'œuvres de la collection permanente et des réserves. Quel désir on a le droit d'avoir, quel désir on a le droit de montrer. Voilà, sur plein de thèmes, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Votre calendrier des pompiers, comme vous dites ? Oui. Oui, parce qu'au bout d'un moment, c'était bizarre. Surtout quand on s'envoyait des mails. Alors voilà la liste d'hommes nus. Non, mais je préférerais cet homme nu-là à l'autre. Enfin, il y avait un moment, je me suis dit... Parmi ces œuvres, combien sont signées par des femmes ? 2 seulement. Derrière l'humour et le regard gourmand sur le corps des hommes, Agnès Jaoui revendique le féminisme de la question. Dans l'histoire de l'art, combien de femmes passées à la postérité ? 15 acrobates, jongleurs et performeurs en arts martiaux nous plongent au cœur d'un village vietnamien qui se transforme en ville au fur et à mesure du spectacle. Ô Lang Pho passe de la douceur du chant traditionnel à une battle de hip-hop, une épopée trépidante à voir au Cirque-Théâtre d'Elbeuf. Il s'amuse de la course effrénée à l'information. Le décor est fait de papier journal, de beaucoup de papier journal. Le cirque Bouffon présente Solvo aux rives gauche à Saint-Étienne-du-Rouvray. Musique en direct, humour et prouesses acrobatiques ralentissent le temps. Orange-bleu sur fond blanc. C'est le titre de la première exposition rouennaise consacrée au photographe Grégoire Alexandre. Originaire d'ici, il est désormais sollicité dans le monde entier. L'artiste travaille exclusivement en studio. Il y construit des univers parallèles. La galerie du Polymage nous permet d'y entrer. Le studio, pour lui, c'est comme une page blanche, on va dire. Donc entre ces 4 murs blancs, ces univers, il va les créer aussi avec les accessoires et ce qui fait la nature même du studio. Donc ça peut être des réflecteurs, des fonds de papier, ce qu'on appelle des parapluies. Et donc on a tout cet emploi à contre-emploi des accessoires du studio dans un univers finalement qui a parfois qui flirte avec l'absurde. Et pour finir, 2 idées en plus, 2 concerts,
solidaire. Le public est invité à apporter un jouet lors du festival Solidact Reggae qui transformera le temps du week-end Évreux en Kingston, Jamaïca. Et puis à Petit Couronne, au Sillon, les rockeurs ont du cœur revisitent l'histoire du rock. Les jouets récoltés seront offerts aux enfants hospitalisés au CHU de Rouen. Merci de votre précieuse fidélité. Excellente semaine à vous. Je vous retrouve vendredi prochain avec les yeux bien ouverts.